Coucou à tous les cosmonautes, ici c'est Magorens. Cette vidéo, là c'est une petite aparté avant le début de la vidéo, pour vous expliquer une chose. Deux fois ça m'est arrivé pendant le tournage de la vidéo. Dans mes options, quand je fais appliquer, il me fait un bug que vous ne voyez pas à l'écran, qui affiche un message en fait comme quoi le jeu, par exemple, quand je change ma résolution et que je la mets au maximum, il ne peut pas l'afficher parce qu'elle est trop grande. C'est ce qu'il me dit pour le jeu. Vous le voyez pas, donc vous allez m'entendre parler, vous allez rien voir sur votre écran, c'est normal. Si vous voyez ce message, vous faites OK, le jeu va planter, vous le relancez, et les modifications que vous avez apportées seront appliquées. Voilà. Je vous laisse avec la vidéo. A plus. Et bien le bonjour à tous les cosmonautes. Ici le commandant Magorens et je vous parle en direct de la Lune. Non, plus sérieusement. Salut tout le monde, c'est Magorens. Aujourd'hui je suis là pour vous parler de KSP, Kerbal Space Program, hein, pour ceux qui connaissent. C'est un petit jeu sympa que j'ai découvert il y a pas mal de temps. Et puis, suite à une demande, j'ai décidé de faire une vidéo. Ou plutôt pour aider quelqu'un, j'ai décidé de faire une vidéo qui va vous montrer comment configurer le jeu au niveau graphisme et au niveau des touches. Parce qu'il faut savoir que graphiquement là, vous voyez à quoi ça ressemble, hein, c'est tout moche. Le jeu est pas en plein écran. Et puis, comment dire, les touches sont pas faciles à configurer parce qu'il y en a beaucoup et il faut chercher. Donc, comme moi j'ai déjà eu le jeu avant, je vais quand même vous montrer ce que je sais pour pouvoir filer un coup de main. Voilà, ça ira plus vite. Donc, on va commencer. Le jeu est en anglais, vous aurez remarqué. Vous irez dans Settings du coup, et vous allez aller dans... au début déjà, normalement vous avez cette case de cocher. Vous la décochez, c'est pour éviter que le jeu se mette à jour ou cherche les mises à jour à chaque démarrage. Après, max persistant de débris, alors ça dépend de votre configuration. Si vous avez une bonne configuration, vous pouvez le mettre à fond. Moi je vais le laisser comme ça, parce que je sais pas ce que ça donnerait sur mon jeu. Ensuite, au niveau des graphismes, donc l'onglet juste à côté, vous avez dans l'onglet général au départ, vous allez dans graphisme. Là encore, tout dépend de votre config. Moi il y a juste une chose que je vais modifier pour vous, hein. Moi je vais tout mettre à fond, déjà, parce que moi je sais qu'il fera tout tourner. Ça c'est pas un problème. Donc hop, hop, maximum. Voilà. De ce côté-là, c'est fait. Ensuite, il y a une chose qu'il faut modifier pour vous, par contre, peu importe votre config. C'est les FPS, donc frame limit, les images par seconde. Pour que ce soit fluide, il faut qu'il soit minimum à 30 FPS. Mais moi, je vous conseille de le mettre à 60, comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir de ralentissement. Encore une fois, tout dépend de votre config, mais à mon avis, bon, si vous avez le jeu, c'est que vous pouvez le faire tourner. Ensuite, la résolution, parce que là, vous voyez qu'il n'est pas mis à fond. Donc, vous la mettez à fond. Hop, vous mettez full screen, plein écran, en français. Et vous appuyez sur Apply. Alors, je vais pas le faire tout de suite, parce qu'il a tendance à faire un bug, moi. Mais il faut savoir, juste avant que je le fasse, que si vous faites Apply, il va faire le bug. Vous redémarrez le jeu, et toutes vos modifications seront prises en compte. Donc, je vais pas le faire là. Je vais aller dans Input, d'abord. Vous avez toutes les touches du jeu, du coup. Donc la flight c'est pour le vol, comme un avion. Vous allez changer W en Z. S vous laissez. A vous le changez en Q. D vous laissez. Q qui est là vous le changez en A. Et vous laissez E. A et E c'est pour faire des rotations avec votre vaisseau. Des rotations à l'horizontale. Donc là on n'a plus rien qui nous intéresse. Ensuite on va aller dans vaisselle. Pareil tout en bas du coup. Q. D. Z, S. Kerbals, pareil, Z, S, Q, D, A, E. Et là, on y retourne, Z, S, Q, D. Et c'est tout. Ensuite, on va dans Game. Game, et là, je vois aussi, pareil, donc Z, non, Editor, hein, Z, S, Q, D, A, E. L'éditeur vous servira à créer vos vaisseaux, c'est là que vous irez, pour créer vos vaisseaux ou vos fusées. Parce que vous pouvez aussi créer des avions qui peuvent décoller et aller dans l'espace. Hein. Donc voilà, pour les touches c'est terminé. Donc vous voyez, j'ai rien fait encore, j'ai pas appliqué. Donc on va faire Apply pour voir. Voilà, donc comme je m'y attendais, il me fait un bug. Voilà, alors... il me dit qu'il peut pas switcher avec cette résolution là parce qu'elle est trop grande. Bon, c'est ce qu'il dit, hein, parce qu'après il me le met. Donc on fait OK et je reviens. Alors,
Donc voilà, comme je vous le disais, voilà, j'ai mis mon jeu à fond et vous voyez, comparé à tout à l'heure, les détails sont déjà beaucoup plus présents. Alors je veux bien vous croire sur le fait que là ça a pas l'air très très éblouissant, hein. Bon, en même temps c'est qu'un petit jeu, hein. Niveau graphique il sera peut-être pas super, hein. Mais moi je le trouve plutôt bien fait et surtout réaliste au niveau de la physique, parce qu'au niveau des phénomènes physiques il cartonne, hein. Bon. Donc juste une petite précision par contre que j'ai pas dit avant, pour les claviers, si vous avez un clavier AZERTY, la configuration qu'on a fait précédemment vous conviendra. Je m'explique. Avec un clavier AZERTY, en fait, les touches ZQSD servent à aller à gauche, à droite, en haut et en arrière. Enfin, en avant et en arrière. Si vous avez un clavier QWERTY, vous laissez les touches par défaut. Par défaut dans le jeu. À savoir W à la place de Z, S vous laissez, vous mettez A à la place de Q, et E à la place de... et Q à la place de A. Voilà. Donc là, vous mettez W, là, vous mettez A, là vous laissez et là vous mettez Q. Voilà, donc ça pour toutes les configurations qu'on a faites précédemment. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que c'est tout, il me semble que c'est tout. Bien, moi j'ai terminé ce que j'avais à faire au niveau de la configuration. Ensuite j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, hein. Donc là il m'a refait le bug, hein, vous voyez, c'est pas très grave. Donc du coup, et de nouveau les cosmonautes. Donc je viens de me rappeler ce que j'avais oublié tout à l'heure, c'est que ce que j'avais oublié de vous dire, c'est il y a des modes sur le jeu, hein, parce que pour ceux qui sont pas très familiers avec l'anglais, ce que je peux comprendre, vous avez des patchs français qui sont sortis, sauf que le dernier qui est sorti date de la version 1.0.2. Donc nous, vous voyez en bas à droite, on est en 1.0.5.1028. Donc le problème c'est que j'ai essayé d'installer le patch 1.02 en français dessus, sur mon jeu là, sauf qu'il a fait planter au démarrage, donc je pouvais pas lancer le jeu. Donc je me suis dit tant pis, je vais le laisser en anglais, mais à mon avis une mise à jour sortira peut-être prochainement. Si vous voulez trouver ces patchs FR, c'est pas compliqué, vous tapez KSP patch FR sur Google et vous allez tomber sur un lien qui vous dira patch FR international project, vous allez dessus et puis vous allez trouver tous les patchs dans toutes les langues, que ce soit pour Mac, Linux ou Windows, ils y sont. Voilà, donc c'est la fin de cette petite vidéo, hein, qui était faite pour la configuration de Kerbal. Si vous avez d'autres envies de vidéos ou qui concernent ce jeu, n'hésitez pas à m'en parler, laissez les commentaires aussi, ça fait toujours plaisir. Et un petit like, hein, si vous avez aimé la vidéo, moi ça m'aide et puis comme ça ça me montre que vous avez aimé. Et puis je vous dis à plus dans une nouvelle galaxie.